Bonjour à tous, bon bah voilà, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu au niveau des vidéos, donc sur Excel entre autres. Donc ici une petite vidéo avec la création entre autres des listes de données et un petit bonus, vous allez voir une fonction qui permet de nous faciliter la vie lorsque on a une base de données qui est déjà existante et que à partir d'un certain nombre d'éléments on veut créer justement une liste. Donc cette vidéo elle est faite suite à une demande de plusieurs d'entre vous pour justement avoir une petite aide concernant la création de ces différentes listes. Allez, c'est parti. Donc ici je démarre donc d'un tableau. Donc pour expliquer un petit peu ce tableau, hein, on a différents clients ici qui sont identifiés par un numéro. Et au niveau de ce numéro de client, on le retrouve plusieurs fois. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces clients sont facturés plusieurs fois sur une période ou sur une année, comme vous voulez. Hein. Donc là, c'est pour ça qu'on voit ici, par exemple, le client Bolisan qui a été facturé plusieurs fois. Vous voyez ici, donc on voit apparaître plusieurs fois ce client-là. On voit apparaître également le type de client donc auquel ils appartiennent. Donc là, deux clients avec qui on va travailler, des entreprises et des particuliers, et ça n'évoluera pas, donc ça restera de cette manière-là. Au contraire d'ailleurs des clients qui eux peuvent évoluer quand même de façon plutôt importante. Et donc justement, on va voir que la création des listes, on va la faire tout à fait différemment. Allez, c'est parti. Donc là ici, je vais commencer par me mettre dans mon tableau. Ici, hein, on a affaire entre guillemets à une base de données. Donc pour me faciliter la tâche, je vais transformer ça en base de données. On l'a déjà vu ensemble dans les vidéos précédentes. Je mets donc ça sous forme de tableau et je choisis tout simplement un style que je valide. Mais ça, vous avez déjà vu ça déjà plusieurs fois. Au niveau de mes colonnes, je vais améliorer un petit peu ça. Je vais réduire ici ma colonne taux de remise. Vous voyez que là, on a un petit souci. On voit qu'on n'a pas assez de place. On va aussi modifier ça. Donc pour ça, je vais venir sélectionner la ligne entière des en-têtes. Pour ça que vous voyez avec la petite flèche noire, là, je clique une fois. Voilà. Et dans l'accueil, je vais venir allumer, renvoyer la ligne automatiquement. C'est bon, c'est allumé. Donc parfait. Donc normalement, voilà. Est-ce que... Hop, et on va augmenter la hauteur de la ligne et on voit qu'il va à la ligne automatiquement. Voilà, ici aussi c'est pareil, ici aussi, voilà, on a réduit un tout petit peu la taille des colonnes. Donc à partir de là, on va commencer par créer notre première liste, donc concernant les types de clients. Donc là vous allez voir, relativement simple. Je viens ici sélectionner mes différents types de clients. Avec la petite flèche noire, toujours, je clique une fois, il sélectionne, vous voyez, tous les types. Et dans Données, je vais aller dans Validation de données. Je vais lui demander d'autoriser une liste. Et au niveau de la source, eh bien là je n'ai pas de source particulière, donc je vais venir lui rentrer les différents éléments de cette liste. Comme ils sont que deux, ça va aller très vite. On a donc les entreprises et on va séparer chaque élément par un point virgule. Deuxième élément, le particulier. Voilà, et je vais valider par OK. La liste est créée, on voit ici, on a bien entreprise particulier, parfait. Si je me mets là, c'est pareil, entreprise particulier. Et si je veux changer, pas de souci, aucun problème. On va remettre quand même en entreprise. Hop, voilà. Ensuite, pour ma deuxième liste, un petit peu plus compliqué puisque là, je veux que cette liste soit dynamique. C'est-à-dire que si j'ai un nouveau client qui rentre dans la société, je veux que ce nouveau client apparaisse automatiquement dans ma liste. Donc pour ça, je vais d'abord créer la liste avec les clients existants. Je vais aller ici dans ma feuille liste, là où je vais amener justement cette fameuse liste. Donc là, je vais nommer cette liste tout simplement client. On va agrandir tout ça, on va zoomer pour que on ait une visibilité un peu plus importante. Au niveau de la base, au niveau de la liste ici, je vais utiliser une fonction très pratique qui est la fonction unique qui va me permettre d'aller chercher dans une liste en fait la liste des éléments en éliminant tout simplement tous les doublons. Donc là ici je vais taper donc égal unique, ouvrir la parenthèse,
et je vais aller chercher dans ma base de données, en sélectionnant ici, toujours par rapport à ma petite flèche noire, la liste de mes clients. Je ferme la parenthèse et je valide. C'est une fonction matricielle. On voit qu'ici, vous voyez, vous avez une sorte de petit rectangle bleu qui est apparu, qui permet de le voir. Donc là, je vais transformer ça en une liste classique. Donc pour ça, je vais sélectionner ici ma liste. Je vais faire tout simplement un copier, clic droit, coller valeur. Et donc là, on retrouve des valeurs donc tout à fait classiques. Pour éviter la sélection, on fait échappe, ce qui nous permet d'éviter ces pointillés qui sont autour de la zone. Donc ça, maintenant, je vais transformer ça en base de données. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, donc je vais aller dans l'accueil et je vais mettre ça sous forme de tableau. Donc ici, celui-là par exemple. On voit ici qu'il ne me coche pas mon tableau comporte des en-têtes. Je vous l'avais expliqué ça dans ma vidéo précédente concernant les tableaux. Tout simplement parce qu'il ne peut pas repérer qu'il y a une en-tête de colonne puisque on n'a que des valeurs texte. Donc là, je vais bien sûr cocher moi-même à cette case-là puisque client, c'est bien l'en-tête de ma colonne. Je valide par OK. On a donc une base de données. Cette base de données, je vais sélectionner la liste de mes clients ici, toujours avec ma petite flèche noire, et je vais donner un nom à cette liste. Pour ça, je vais aller dans Formule et je vais définir un nom. Je vais l'appeler tout simplement client. Voilà. Et je valide ça par OK. Maintenant, je vais retourner dans ma base de données. Dans ma base de données, eh bien, je vais tout simplement venir maintenant, comme tout à l'heure, sélectionner mes clients avec ma flèche noire. Toujours pareil, vous la voyez en haut ici. Voilà, un clic tout simplement. Et je vais aller dans l'accueil, dans données, excusez-moi, validation de données, comme tout à l'heure, validation de données. Autoriser, je vais venir autoriser une liste. Et là, je vais lui dire que cette liste, c'est égal. Et là, pour rappeler les noms des différentes listes, je peux utiliser la touche F3, qui me donne en fait la liste des noms que j'ai donnés. Donc égal, et je sélectionne client. OK. Et je valide par OK. Donc là, on a notre petite liste qui est apparue et qui fonctionne comme tout à l'heure avec mes clients particuliers ou entreprises. L'intérêt de ça, eh bien, vous allez le voir, si je vais dans ma liste et que j'ai un nouveau client qui apparaît, par exemple Gervais, eh bien, quand je vais retourner ici dans ma base de données, et que je veux cliquer sur ma liste qui est ici, on s'aperçoit que ma liste a été mise à jour automatiquement en reprenant ce nouveau client, c'est-à-dire Gervais. Voilà. Voilà donc concernant cette vidéo. Vous avez vu deux manières de créer ces listes de données. La première, si la liste de données est relativement courte, comme ici c'était le cas entreprise et particulier, et qu'elle ne peut pas évoluer, on peut la faire de la première par rapport à la première technique. La deuxième, une base de données dynamique, où là on prend le fait que cette liste peut éventuellement évoluer dans le temps, et donc de façon à nous faciliter la vie, on va la rendre dynamique grâce tout simplement aux bases de données. Voilà, merci beaucoup pour m'avoir écouté pour cette vidéo, et puis j'espère à bientôt pour une autre vidéo.